un grain de nostalgie. C'est quoi ce truc? Oh! Ouh. Je crois que je viens d'avoir une idée. Je suis sûr que cet idiot de Lucien va l'aimer. Non, Greg, tu vas lui faire mal. Mais j'espère bien, sale petit Minus. Greg! Il n'y a vraiment qu'un imbécile comme toi pour avoir des idées aussi tordues que celle-là. Ce n'est pas de ma faute, man. C'est lui qui a insisté pour jouer. Il a même signé une décharge. Ça alors, les garçons, c'est incroyable. Où avez-vous déniché cette vieille essoreuse à linge? J'ai vu exactement la même au Musée national des arts ménagers. Vous savez, je me demande parfois si dans notre folle course pour le développement technologique de la science du nettoyage, nous n'avons pas perdu de vue l'essentiel. Nous avons oublié que pour enlever les taches de crasse, il est parfois nécessaire de faire appel à la bonne vieille méthode de la force brutale. Oh, mais regardez-moi ça, Oh, une mon authentique Dieu. pièce de la mémoire collective du mobilier ménager, exactement comme celle qu'utilisaient nos vaillants ancêtres. Il faut fêter ça, je vais chercher une bonne bouteille. Ce n'est qu'une mauvaise passe, mais ça va, rien de bien méchant, ça devrait leur passer très vite. Allez, cocotte! C'est pas vrai, j'y crois pas. Cette essoreuse affiche une belle pagaille dans la famille. Regarde, ils sont tous devenus complètement fous. Allez les enfants, venez jouer aux pionniers dans mon nouveau chariot électrique. Attention, le petit oiseau va sortir. Ah. Comment trouvez-vous ce vieil appareil photo? N'est-il pas génial? Nous l'avons commandé dans le dernier numéro de La Vie, comme au bon vieux temps. C'est le magazine officiel de la communauté de tous les gens nostalgiques. Oh, doucement, doucement. Oh, Je ne sais pas si je vais pouvoir supporter ça très longtemps. Il faut faire quelque chose. Bah, courage, je crois que je viens d'avoir une idée. Surtout, Tony, tu n'oublieras pas de remercier une fois de plus tes parents. C'est si aimable de leur part de nous prêter leur rustique refuge de vacances. Nous serons comme des pionniers, obligés de tailler notre chemin au milieu d'une nature hostile. La cabane est tout au fond de notre terrain. Suivez bien le chemin et vous ne pourrez pas la rater. Mais je veux pas aller dans les marais, moi, c'est plus trop. Allez Greg, ne fais pas ta mauvaise tête, ça va nous donner l'occasion d'apprendre le partage et l'entraide. Vous nous remercierez un jour pour ces bons souvenirs. Comme j'ai pas besoin de souvenirs, j'ai pris la télé. J'espère que ton plan va marcher, Tony. Ah, je sens déjà la présence de mes ancêtres. À cette époque, les chefs de famille avaient droit à plus de respect qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu en penses si les gosses m'appelaient monsieur? Dis-moi, tu crois qu'il y aura beaucoup d'insectes là-bas? Et surtout, ne quitte pas le sentier, Greg. Les marais sont pleins de sable mouvant. Tu ne voudrais pas finir en fait divers, n'est-ce pas? Surtout, ne quitte pas le sentier, face de rat. Oh, quelle cruelle ironie du sort. Oui, on a réussi. Comme c'est pittoresque! On se croirait dans un de ces films d'horreur où le pauvre petit groupe isolé se fait attaquer par des fermiers cannibales, des zombies suceurs de sang. Waouh! Idéal pour une vie simple, pour un retour aux sources. Je nous vois bien restant ici le reste de notre vie. Oh, Bert, qu'est-ce que c'est qui pue? Hélas, j'ai bien peur que ce soit l'odeur naturelle de la vie au grand air. En tout cas, quoi que ce soit, il faut purifier tout ça vite fait. Ah, rien ne vaut la bonne odeur des pins. Hey, c'est l'heure du tournoi de catch. Il va falloir que tu te fasses une raison, Greg. Non, on ne se battra pas pour le programme télé. On va faire notre propre tournoi, du catch comme au bon vieux temps, et j'ai déjà la graisse de porc. Qui est partant pour de bons œufs au plat préparé à l'ancienne? Tu vas voir, arrête. Allez, viens la poule mouillée, viens Je ici. sais ce qui manque à cette maison. C'est un bon nettoyage de fond en comble. Ah! Aïe! Oh! Mais il n'y a pas d'électricité? Ah! Bienvenue dans la rustique vie campagnarde.
Venez avec moi, les garçons. Il faut qu'on aille chercher un très gros arbre à abattre pour faire un bon feu. Et pourquoi on n'épargnerait pas ces pauvres arbres vigoureux? On pourrait aussi bien découper ce vieux tronc, non? Tout simplement parce que ce n'est pas comme ça que faisaient les héroïques pionniers, n'est-ce pas, Greg? Oui. Oui, qui, Greg? Oui, monsieur. C'est bien, j'aime mieux ça. Hé, l'idiot, tu sais que si tu avais été un peu plus attentif à l'école, tu aurais appris que certaines baies ne conviennent pas au système digestif humain et que celles que tu manges sont particulièrement néfastes pour notre estomac. Parfait, je pense que tu ne tarderas pas à avoir des nouvelles de ton appareil digestif, mais on en parlera plus tard. C'est vrai, tu as vraiment l'air héroïque. Nous sommes cernés par l'ennemi. Les germes nous guettent sournoisement, prêts à fondre sur nous à l'improviste. Ah 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 ah. Nous voilà, on ramène du bois pour le poêle. Et de la nourriture pour nos bedons. Mais faites attention, vous me ramenez toute la crasse de l'extérieur. C'est plein d'insectes porteurs de maladies, de germes. Vous le faites exprès ou quoi? Bon, alors, tu vas me faire des étincelles, oui ou non? Et si au lieu d'attendre que les archéologues du futur découvrent nos restes congelés, on utilisait cette jolie petite boîte d'allumettes? Je suis certain que cet exemplaire de la vie, comme au bon vieux temps, brûlerait facilement. Allumettes? Mais enfin, tu n'y penses pas, ce serait de la triche. Tu vas voir que je vais vous faire un bon feu en un rien de temps avec la méthode traditionnelle. Bon, d'accord, hein, mais juste pour cette fois. Ça vient certainement de mes bouts de bois, ils ne doivent pas être assez bons. Tu devrais peut-être envoyer une lettre pour te plaindre de la qualité des arbres, monsieur. Rien n'est plus excitant que d'aller chasser son repas. Vous verrez que vous lui trouverez meilleur goût. Tu crois qu'une arme préhistorique sera suffisante pour faire un sort aux créatures sauvages qui peuplent la nature hostile? Les aborigènes d'Australie utilisent encore de nos jours le boomerang pour attraper leur proie. Je l'ai vu dans un reportage à la télé. Mais ils font ça depuis qu'ils sont petits, papa. Ils chassent parce qu'ils sont obligés, leur survie en dépend. Ce n'est pas un effet de mode. Oh, mais ce n'est pas compliqué, Lucien. Il suffit de jeter un bâton. Oh! Chut! Attention les enfants, le dîner est en vue. Oh, au moins une chose est sûre, ça ne pourra pas être pire. Hé, je ne sais pas nager. Oh là là. Il faut faire quelque chose. Je n'ai plus de produits et je les sens tout autour de moi. Tu n'as pas un peu fini de te plaindre, Greg? Tu troubles la mélodieuse symphonie des gouttes de pluie qui s'écrasent sur le parquet. Ça me rappelle mes Noëls quand j'étais encore une petite fille. Les beaux Noëls blancs immaculés. Ouais, où est-ce que sur les toilettes? Ah, bonjour mes chers parents pionniers. Ta mère et moi étions justement en train de nous dire que ton frère et toi n'aviez pas l'air de vous amuser ici, on se trompe? Alors, si ça peut vous faire plaisir, vous n'avez qu'un seul mot à dire et nous retournons dans notre belle maison toute propre et sans insectes. Et je dois bien avouer que je n'ai pas du tout aimé cette idée de jouer aux pionniers. Mais les bienfaits de l'air pur, tous ces sujets d'études sur la nature et les avantages de garder ma frange... Oh, non. En fait, maintenant, je nous imagine très bien passer le reste de notre vie dans cet endroit. À moins que vous n'ayez envie de rentrer dans notre belle maison propre. Franchement, j'ai l'impression que ça a été un succès sur toute la ligne. Disons simplement qu'à mon avis, il va passer encore pas mal d'eau sous les ponts avant que quelqu'un dans cette maison regrette la bonne vieille vie d'autrefois. Et encore plus longtemps avant que Greg ne soit capable de garder plus de quelques minutes la nourriture. Maintenant, il passe toutes ses journées à courir.
Une coupe d'enfer. Lucien, ton petit déjeuner va être froid. Tu as un épi dans les cheveux, pauvre ringard. Oh, Lucien, je connais un petit garçon qui a oublié de se coiffer ce matin. Non, c'est pas vrai, je me suis déjà coiffée 5 fois. Oh. Je vois bien les traces du peigne. Tu as peut-être les cheveux trop longs. Et ceux de son frère ne sont pas loin derrière. Non, pas question que j'aille chez le coiffeur, je veux ressembler à ça. Waouh! C'est une vraie terreur sur les rings. Le plus grand champion de catch, c'est le meilleur du monde. Mais il ressemble à rien. Il n'a pas eu l'air pour bien s'occuper de lui. Les garçons doivent avoir une bonne coupe de cheveux bien nette. Et c'est justement à ça que servent les coiffeurs. Merci, monsieur. Comme tu as été très sage, tu seras toujours la bienvenue, ma petite. Reviens me voir bientôt. Bonjour, madame. Eh bien, dites-moi, voilà des enfants qui ont l'air vraiment charmants et bien élevés. Ah, Où est Giuseppe? j'ai bien peur qu'il ait pris sa retraite, madame. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, la qualité du service n'a pas changé. Ça, j'en sais rien, mais les magazines, c'est toujours les mêmes. Avec Giuseppe, tout était toujours si net, si impeccable. Et sa calvitie était toujours un exemple de propreté, un véritable miroir. Ah, ça c'est vrai. Et en plus, c'était un excellent coiffeur. Mais je vous en prie, madame, Oh laissez-moi... mon Dieu, bonté divine! Quoi? Votre ongle, il est sale. Ah non, non, je viens juste de les laver. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ah. Une pellicule. Et un cheveu. C'est une violation flagrante du code de l'hygiène. Venez les enfants, on s'en va. Oh, bien le bonjour. Mais Ouais, je- désolé Madame, mon vieux, mais je- on rentre. Oh non, c'est pas vrai. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé tout à l'heure chez le coiffeur. Je suis allée avec les enfants qui avaient besoin d'une coupe et le coiffeur avait les ongles sales. Oui, sales. Du coup, j'ai fait un petit tour dans la boutique et j'ai trouvé des pellicules et des cheveux qui traînaient un peu partout. C'était vraiment horrible. Un tablier plein de taches. Des peignes plein de pellicules et des croûtes. Un lavabo entièrement recouvert de champignons. Non, ne t'approche pas de là, Madame Cramp a dit à ta maman que cet endroit était sale. Et comme ça. Waouh! Et voilà! Maintenant, bonhomme, tu ressembles à un vrai catcheur. Alors, un petit combat? Bon sang, je trouve que vous avez l'air un peu trop négligés tous les deux. Et il n'y a qu'un pas entre l'air un peu négligé et être franchement dégoûtant. Mais le seul coiffeur vraiment digne de ce nom est à Javelville. Oh non, quel dommage! C'est beaucoup trop loin. Mince, c'est vraiment trop bête. C'est vrai. C'est pourquoi je viens juste de prendre la décision de vous couper les cheveux moi-même. Ça, c'est pas une Qu'est-ce bonne qu'on va nouvelle. faire? Hé, maman! Oui, une seconde, mon chéri. Fais bien attention à enlever tes chaussures avant de marcher sur le tapis. Et on va pouvoir commencer dans... qu'est-ce que c'est que ça? Je me les suis coupés tout seul. Ils sont bien courts, hein, exactement comme tu Tu aimes. ressembles à un cinglé. Ah bon? Bien. Le cinglé est justement mon troisième catcheur préféré. Greg Cramp. Mets-toi dans le crâne qu'il n'est pas question que j'accepte sous mon toit des combats de catch ou des catcheurs. Alors assieds-toi.
Moi, j'ai plus besoin de coupe de cheveux, maman. Mon chapeau d'explorateur junior a parfaitement su dompter mes mèches rebelles. Ce chapeau est uniquement fait pour l'exploration et pas pour aplatir tes cheveux. Surtout que personne ne bouge. Madame Croppe. Oui. Aidez-moi, Madame Croppe, par pitié. Je cours à la faillite. Je suis désolé de vous avoir offensé. Je suis un bon coiffeur, je vous jure, je me raserai le crâne. Je ferai tout ce que vous voudrez. Calmez-vous, monsieur. Monsieur, je ne sais plus comment. Ça ne peut pas être aussi grave que ça. Vous devez simplement désinfecter votre boutique. Un point, c'est tout. Oui, je vous jure que tout sera propre, Madame Croppe. Aidez-moi à être vraiment propre pour que les gens reviennent se faire couper les cheveux chez moi. Les enfants, Hein? on va aller tous ensemble chez le coiffeur. Ouais. Ce nettoyant est tellement efficace qu'il détruit non seulement les cheveux, mais aussi les petites particules invisibles à l'œil nu. Ensuite, je m'attaque au matériel. Vous ne serez jamais Giuseppe, mais vous êtes tombé entre de bonnes mains. J'ai fabriqué moi-même ce désinfectant. C'est une super coupe. Il ressemble à un véritable champion de catch. C'est un Indien de la tribu des Mohawks, espèce de gros balourd. Ah ouais. En tout cas, ta coupe sera très bien quand elle ressemblera à ça. Je te jure, tu ne sentiras rien. Ça va juste te gratouiller un peu, c'est tout. Mes cheveux vont vite repousser. Mais la punition que maman va te donner pour avoir utilisé un rasoir sale risque de durer jusqu'à la fin de tes jours. Essayons une autre méthode. On va laisser tout ça mijoter un bon moment. Aucun germe ne pourra survivre à ce traitement. Lucien Crampe, retourne immédiatement t'asseoir sur ce fauteuil. Et toi, Greg, va t'asseoir sur la banquette. Oui, maman, bien sûr, je suis un garçon si obéissant. Alors, Madame Croppe, qu'est-ce que vous voulez comme coupe? Je voudrais 2 jolies coupes bien nettes et propres pour 2 charmants jeunes garçons. Et voilà, mon garçon, c'est fini. Est-ce que tu veux une sucette? Merci beaucoup, monsieur. Harry. Alors, merci, Harry. Et surtout, maintenant, n'oubliez pas de me faire une bonne publicité. Vous avez une bonne coupe, les enfants, mais... vous puez vraiment, on dirait, du hareng-sort. Ce doit être ce nouveau coiffeur, Harry. Il aura peut-être mis de l'eau de Cologne. Super. Il y avait plein de microbes partout, des germes horribles. Ils en étaient infestés, tu te rends compte? Oh mon Dieu, le coiffeur va être remplacé par une boulangerie. Oh, et ce pauvre homme! Il aurait dû être beaucoup plus attentif quand il suivait les cours de coiffure. Tout le monde sait qu'il est vital de bien rincer son matériel si on veut garder des cheveux sains. Oh, oh mon Dieu! Oh! Qu'est-ce que tu fais, maman? On y va? C'est trop drôle. Lucien, Greg, gardez la tête baissée. Je ne veux pas vous voir tant que nous ne serons pas arrivés chez le coiffeur de Javelville. Mais maman, on aime beaucoup notre coupe. Non, ça c'est pas vrai. Un petit combat de catch. Yeah.